Bienvenue dans Soir d'Info qui aujourd'hui déroule le tapis rouge à Amélie Mbaye, actrice, réalisatrice, productrice. Bonsoir Amélie. Bonsoir Sarah. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Alors j'ai dit actrice, réalisatrice, productrice et je pense qu'il serait vraiment difficile de résumer votre carrière en 15 minutes tant vous avez réalisé des choses dans le monde du théâtre mais aussi du cinéma. Disons qu'on va démarrer avec cette nouvelle corde de votre arc qu'on ne vous connaissait pas, n'est-ce pas, la production. Oui. Vous venez de produire avec brio L'ai-je bien coupé, un film sur la santé mentale que vous avez produit, réalisé et interprété. Racontez-nous l'histoire de ce court-métrage, Amélie. Alors, L'ai-je bien coupé, donc je l'ai produit, écrit, réalisé, interprété, chose que je ne suis pas prête de recommencer. Pourquoi? Ah non, ça a été un challenge. J'ai voulu relever le challenge, je l'ai fait, mais je suis à ramasser la petite cuillère. Non, ça a été très dur. Ça vous a pris du temps, beaucoup de temps? Ça m'a pris du temps. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire parce que le monologue, ça commence d'abord par un monologue. Le monologue n'est pas quelque chose que l'on fait en Afrique, au Sénégal en tout cas. Le sujet, la santé mentale, la dépression, c'est aussi un sujet tabou dont on ne parle pas trop. Parce que dès que quelqu'un est dépressif, soit on a tendance à penser que la personne est folle, soit alors qu'elle est possédée par les mauvais esprits, soit qu'elle est capricieuse et que c'est donc quelque chose qui ne peut arriver qu'aux Européens, aux Blancs, enfin bon, aux Américains, mais pas en tout cas un Africain ou une Africaine. Donc j'ai voulu en parler, c'était assez difficile. La post-production a été très dure parce que c'est tombé à une période où avec des élections c'était un peu compliqué, donc j'ai été obligée de la faire en Guadeloupe et à Paris. Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Et je précise que je l'ai fait tout ça sur fonds propres. Wow. Depuis le début. Donc j'ai quand même pourquoi été... sur fonds propres? Vous n'avez pas demandé disons que pour réaliser le court-métrage? J'ai posé la question, mais bon, c'était un peu trop lent, c'était long. Donc j'ai pris la décision dès que j'ai eu une équipe qui m'a suivi, vraiment une équipe fantastique. Je fais un clin d'œil là déjà à MD Productions qui m'a accompagné et Prod Events à Dakar, et des acteurs adorables, une équipe extraordinaire, super professionnelle. On a donc fait tout ça et puis je suis allée en Guadeloupe pour la petite partie, pour la petite version courte, et j'ai été accompagnée en Guadeloupe par Golden Planet Pictures. Et donc arrivée à Paris, j'ai fait la version destinée à Cannes et à tous les autres festivals avec Charlie Dubbing et Arokania comment il s'appelle encore, mon ami Cugno. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait toute seule. Ça a été un stage, une formation, et le sujet était assez difficile parce que le monologue, je le commence, mais... J'allais venir à ça, justement. C'est un film que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'ai lu dans une interview que vous avez faite avec une de nos consoeurs, de l'Observateur, que nous saluons au passage, Maria, que vous avez eu du mal avec le monologue. Comment on a du mal, une si grande actrice comme vous? Je n'ai pas eu de mal en tant que telle. Disons que c'est quand même difficile parce que j'étais toute seule à tout faire. Je réalisais, je devais raconter l'histoire parce que ça commence très bien, vous verrez, d'ici sous peu. Et il fallait mettre énormément d'émotions pour que le public pense que cette personne est réellement folle alors qu'elle est dépressive, et vraiment monter en crescendo. Et ça se termine par 3 points de suspension puisque ça découle en fait sur la possibilité de faire une série. Pas trop rigoureuse? Si, je suis très perfectionniste avec quand même. Vous-même. C'était la première fois. Ça vous connaît. Oui, mais là, c'était la première fois. Je voulais vraiment sortir quelque chose du fond de vos tripes. Mais complètement. Et impressionné. Et ça a été le cas, franchement, humilité à part. Les gens, les festivals en tout cas où je suis passée, ils sont restés vraiment... comme ça. Quand est-ce qu'on peut voir ce film à Dakar? Justement, je suis venue à Dakar pour déjà montrer les trophées, le présenter. Je compte sur nos autorités sénégalaises pour pouvoir donc m'aider à le distribuer.
Pour l'instant, je suis avec Moby Ciné, Ousseynou Thiam, que je salue au passage, mon frère, qui va m'aider pour la distribution sur le plan local, mais il faudra quand même une distribution internationale. Et sur le plan local, en parler parce que c'est un sujet d'actualité. Je vous entendais tout à l'heure parler de cette femme qui a subi des violences. Des violences, oui. Moi, j'en parle, mais c'est plus aussi des violences psychologiques. Parce que ça aussi, c'est important. Vous avez choisi le thème de la santé mentale. C'est un sujet qui vous interpelle. Est-ce que c'est parce qu'il y a un vécu à l'origine? Non, c'est parce que oui, je connais des personnes qui l'ont vécu. Ça touche aussi les expatriés, les couples d'expatriés, parce que ça aussi je voulais en parler, qui sont que l'on envie entre guillemets parce que ces femmes qui ne travaillent pas, parce que leurs époux sont des expatriés qui sont à l'extérieur, sont loin de leur famille, ont très peu d'amis, et on pense qu'avec l'apparence, elles sont bien, alors qu'elles souffrent pas toutes. Je donne un exemple, quoi. Enfin, voilà. Elles pourraient souffrir de solitude, de dépression, due à différentes raisons. Donc, il y a d'abord cet aspect, puis il y a aussi la dépression en tant que telle qui peut être causée, mais qui peut venir de n'importe quelle raison. Et comme je vous dis, qui est souvent tue parce que mal interprétée. On juge les gens selon l'apparence, alors que s'il y a une souffrance qui peut être causée par un époux, qui peut être, et dans cette histoire c'est par l'époux, qui peut être causée par des amis, qui peut être causée par une situation financière, n'importe, voilà. Et donc il y a une souffrance intérieure qui est souvent tue et qui cause, et c'est justement le cas du film, qui cause des actes, des conséquences qui sont dramatiques. Voilà. Donc, en tout cas, Lèche découpée. Non, Lèche bien coupée. Lèche bien coupée, plutôt. Lèche bien coupée a reçu, voilà, on a l'affiche. Lèche bien coupée a reçu 2 prix. Meilleure actrice en marge du Festival international du film panafricain de Cannes, celui du court-métrage lors du France-USA International Film Festival. Vous attendiez-vous à une telle consécration pour ce film? Non, pour celui de Cannes, je me suis déplacée parce que j'étais déjà en France. Et pour les États-Unis, j'ai dit non. J'ai été invitée pour... non, je ne m'y attendais pas. C'est mon fils qui m'a appelé, avec qui je fais un petit coucou au passage, Boogie Fresh, qui m'a représenté, qui est un artiste aussi comme sa mère. Il m'a représenté à Los Angeles. Et quand il m'a appelé à 4h du matin, 5h du matin pour me dire « Maman, tu as reçu 2 prix », j'ai dit 2 prix. J'ai raccroché. J'ai dit, mais tu te fiches de moi ou quoi? Tu m'appelles à 4h du matin. Il me dit, maman, je te dis, tu as gagné 2 prix. Un, c'est pour Lèche bien coupée, comme meilleur court-métrage. Et le 2e prix, c'est pour meilleure actrice pour le film Frontières d'Apolline Traoré. Et ça a fait un tabac, il paraît, et tout. Donc et ça fait une très belle moisson pour vous, pour cette année 2024. Ça vous fait quoi de recevoir en même temps toutes ces distinctions, Amélie? J'ai passé une année très compliquée parce que j'ai travaillé seule et c'était difficile. La récompense au bout de l'effort. Voilà, et puis bon, c'est tombé à la période de mon anniversaire. Donc plus, c'est un très beau cadeau. Et je voulais vraiment revenir en répondant à l'appel de notre président de la République qui nous dit que les artistes, les acteurs, les artistes de l'étranger, sénégalais en tout cas, qui sont installés au Sénégal, à l'étranger, pardon, doivent revenir pour faire partager de leurs expériences acquises à l'étranger. J'ai dit, moi, non seulement je vais venir pour ça, mais je me ramène aussi mes trophées en espérant recevoir ce soutien dont je m'adresse aux autorités, aux ONG, parce que c'est un sujet dont il faut parler dans les écoles, au niveau des associations féminines. Et en plus, vous avez vu le cas dont vous avez parlé tout à l'heure. Il faut arrêter de taire ces tabous. Et de mal interpréter, de mal juger, en parler. Et j'espère pouvoir faire des projections publiques, en tout cas accompagner des autorités compétentes, et puis voilà, qu'on en parle vraiment ouvertement. Le chef de l'État a demandé justement à ce que les acteurs, les artistes tout simplement pensent à revenir au Bercail pour partager leurs expériences. Justement, il y a l'EAD, cette nouvelle école internationale qui forme des acteurs et actrices qui portent le nom du sculpteur Ousmane Sow. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai toujours dit que la formation professionnelle, c'est number one. Moi, je continue à apprendre. Je ne m'arrête pas. Pendant le Covid, je suis retournée faire des formations et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'ose me mettre derrière la caméra et donc produire et être avec une équipe pour post-production, pour
pour la post-production, montage et tout. Et donc, il faut le faire. Et d'ailleurs, je vais travailler, j'espère, avec Adama Diallo de l'école pour lui proposer mon aide pour des formations à courte durée, le temps que je parte et que je revienne. Mais moi, je réponds à l'invitation du président de la République et je suis là. Le milieu audiovisuel, le milieu du 7e art, vous l'avez sans doute remarqué, il est en pleine, mais vraiment en pleine effervescence, en pleine ébullition, avec l'explosion des séries. Quel regard vous portez sur cette effervescence en tant qu'actrice, mais vraiment actrice confirmée? Quel conseil donneriez-vous à la jeune génération qui s'y investit? Plus de formation, faire en sorte que nous puissions faire des séries en langue étrangère aussi, pas seulement le Wolof, en français, en anglais. On voit bien Hollywood, comment ils s'ouvrent eux à la francophonie. Et donc, et apprendre aussi à être derrière la caméra, à pouvoir aussi s'ouvrir, dont justement cette formation de cette école, de cet institut, et savoir aussi être polyvalent. Dans le milieu du cinéma, il faut être polyvalent. Il ne faut pas simplement se contenter d'être devant la caméra, d'attendre des contrats. Il faut être polyvalent pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire autre chose, et puis et servir et faire créer d'autres séries, des films pour pouvoir représenter notre cinéma à l'extérieur. Et j'étais vraiment, humilité à part, vraiment fière et contente d'être à ce festival panafricain à Cannes parce que j'ai représenté mon pays. Et chaque fois qu'on dit la sénégalaise, j'étais fière d'être là pour mon pays. Vous avez évoqué Nollywood. On sait que vous êtes une des rares sénégalaises justement à avoir réussi à pénétrer ce marché nigérian en étant à l'affiche de grands films. Comment s'est passée cette collaboration avec le Nigeria? Alors moi j'étais déjà à Los Angeles où j'ai vécu pendant 23 ans. J'ai toujours été dans le milieu nigérian, camerounais et tout. Bon, je parle 5 langues étrangères, donc ça m'a aussi aidé avec l'anglais. Et quand ils faisaient des castings et autres, c'est moi qu'on appelait parce que j'avais la possibilité de faire des rôles en français et en anglais. Donc tout naturellement, quand il y a eu ce film qui est sorti, qu'on a tourné déjà et qui est sorti, Bigger Fish, ils m'ont appelé, j'ai tourné avec leur star du Nigeria. C'est une très belle expérience parce qu'eux ils travaillent, c'est vraiment, ce sont des bêtes de scène. Ils font en peu de temps, ils vous produisent un film, ils vous font la post-production, ils sortent tout et puis voilà, et ils parlent de sujets tabous. Ils n'ont aucune, il n'y a pas de fermeture, c'est vraiment open-minded. Et au niveau du deuxième film, c'est en post-production. Je ne sais pas maintenant si ça va sortir au Sénégal parce que ça parle d'un sujet très 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 délicat, les trafics humains, la prostitution. On met le doigt sur un sujet. En général, on parle de prostitution, de trafic humain entre les pays arabes, les pays d'Afrique noire et tout. Et là, c'est au sein même de nous les pays africains. Et donc, donc quand ils m'en ont parlé, j'ai dit oui, j'ai pris le rôle, un des rôles principaux et j'en suis aussi la narratrice et tout en anglais, mais on met aussi du français dedans. Alors, on va revenir un peu sur Amélo Mélie Production, c'est bien ça hein? Votre tout nouveau bébé, votre boîte de production. Était-ce une suite logique pour vous, on va dire, Amélie, après avoir été actrice, réalisatrice, de rajouter ce maillon à votre chaîne? On sait que dans le passé également vous avez eu un petit différend avec une maison de production sénégalaise. Est-ce que c'est cela aussi qui a prévalu à la création de cette nouvelle boîte de production? Oui, j'avais déjà commencé moi au niveau de Los Angeles de monter quelque chose. Bon, c'est vrai qu'avec le travail administratif que j'avais là-bas et mes propres activités, c'était assez compliqué. Donc il est vrai aussi que oui, suite à ce différend, je me suis dit c'est pas normal de tout le temps attendre des contrats. Il faut aussi essayer de se mettre en tant que productrice, de créer, de distribuer, de vendre, d'inviter d'autres acteurs à s'intéresser à des sujets modernes, des sujets très 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 originaux comme ce cas-là, et puis d'autres encore, et rendre tout ceci international. Mais en même temps mettre aussi notre tourisme national, nos traditions et tout en avant. Donc oui,
C'était une suite logique. On va le montrer, ce trophée Festival international. C'est une fierté de le tenir, il est tellement beau. Festival international du film panafricain Dicalo Award, meilleure actrice sacrée à Cannes en 2024. Félicitations. Merci beaucoup. À Amélie. Et voilà, on vous souhaite plein succès pour le reste. Peut-être juste avant de terminer cette interview, on ne peut pas avoir Amélie Mbaye sur un plateau sans parler de Mage, le rôle que vous avez assuré dans Golden, magistral dans ce rôle, aux côtés également de Mantorba, qui fut votre mari dans cette série, mais qui on sait était également un grand ami, un hommage à cet ami avant c'est avec lui que j'ai fait le dernier film justement sur la prostitution et les trafics humains. On a tourné à Lagos, Cotonou, Abidjan. On a fait la dernière scène à Abidjan, à Bassam. J'ai pris l'avion, je suis rentrée. Lui, il est rentré le lendemain et direct à l'hôpital. 50 jours après, il est décédé. Donc ça a été une très grosse perte pour moi parce que on était en train de préparer notre retour pour Golden déjà. Et c'était mon ABG, c'était mon Albad, mon mari, mon partenaire, mon pote, mon tout. Et je voulais tellement l'inclure dans ces projets que j'ai maintenant. Mais je prie pour le repos de son âme. C'est quelqu'un qui me manque énormément. Et chaque fois certaines personnes ne savent pas. J'étais à l'étranger, il y a des gens qui m'ont demandé Albad et tout. J'ai dit non, Albad n'est plus là, Mage a perdu son Albad, mais je sais qu'il repose en paix et je prie vraiment pour le repos de son âme. Et j'encourage encore sa famille à qui je demande d'avoir la force. Voilà, de faire vivre encore son image parce que c'était vraiment un monument. Merci Amélie Mbaye d'être venue pour l'accueil. nous voir. C'était un plaisir, lèche bien coupé, qu'on espère avec le concours des autorités sénégalaises pouvoir voir très très bientôt donc au cinéma, en projection en tout cas. Amélie Mbaye qui, je rappelle, à travers ce film dont elle a été l'auteur, la réalisatrice, l'actrice, la productrice, Lèche bien coupé, ce film qui lui a valu donc 2 prix, celui de meilleure actrice en marge du Festival international du film panafricain de Cannes et celui du court-métrage lors du France USA International Film Festival. Félicitations encore une fois. Merci Sarah, merci. Et plein succès pour la suite de votre carrière. Voilà qui met fin à ce soir d'info. Restez avec nous, vous êtes en agréable compagnie. Abdoulaye Der est déjà en face de moi. Il s'est positionné pour votre émission fétiche du vendredi Giancarlo. Ce soir, avec Abdoulaye Der et toutes ses équipes, on va parler, bien entendu, de l'affaire Barthélémy Dias au cœur de l'actualité politique. Donc, ils seront tous là. Abdoulaye Der, Bouba Ndour, Badara Gadiaga, Fou Malade alias